La plupart des minéraux proviennent d'exploitations minières. Donc ce sont des anomalies géologiques. Souvent, c'est ce qu'on appelle des filons. Mais un filon, c'est quoi? Souvent, c'est une fracture, c'est un accident dans le processus géologique. Et donc, une fois qu'il y a cette fracture, des fluides, alors ça peut être des fluides de l'eau, ça peut être de la vapeur sous haute pression, vont circuler. Et bon, comme ils ont déjà circulé au travers des roches, ils vont pour ainsi dire distiller les roches et générer des nouveaux minéraux. Et ce que l'on voit finalement dans un musée, c'est plutôt tout ce qui est anormal, les événements rarissimes de la géologie. Première définition d'un cristal, c'est un minéral qui apparaît avec des parties plates, comme s'il avait été limé, taillé par un artisan, ce qu'on appelle des faces, ces faces plates, disposées géométriquement. Certaines sont à 90 degrés, d'autres à 120 degrés. Et lorsqu'on mesure les angles, c'est exactement 90 degrés, exactement 120 degrés. Donc voilà la première manifestation du cristal. Ce terme, au départ, n'a pas été utilisé pour ce que je viens de vous dire, il a été utilisé pour les minéraux qui sont dans cette vitrine, qui sont ce qu'on appelle le cristal de roche, c'est-à-dire du quartz transparent. Si on veut remonter encore plus loin dans l'étymologie, cristal a la même racine que cryogénie, c'est-à-dire cryos, le froid. Le cristal de roche, donc ce quartz incolore et transparent, ressemble à de la glace, et les philosophes grecs antiques pensaient que c'était une glace qui avait subi un froid tellement important qu'elle ne pouvait plus se retransformer en eau. Tout a commencé au XVIIe et XVIIIe siècle par les naturalistes qui, par des observations à l'œil nu, se sont rendus compte que des angles entre certaines faces des cristaux étaient constants. Romée de Lille en a déduit une loi de constance des angles. Une année après, René-Juste Haüy a émis l'hypothèse que les cristaux étaient constitués de parties insécables qu'on appelait des molécules intégrantes qui permettaient de reconstruire un cristal à l'infini. Et c'est à l'aide d'une expérience ratée, si on peut dire, qu'il a découvert ça, en faisant tomber un bout de calcite par terre. Il s'est rendu compte que la face de cassure avait exactement le même aspect que la face du cristal initial. Et c'est là qu'il en a déduit qu'on pouvait retrouver une symétrie tout le long et à différentes échelles du cristal. Les choses s'accélèrent au XIXe siècle avec la découverte par Bravais en 1850, à l'aide d'observations et surtout de raisonnements, qu'on pouvait classer tous les cristaux dans 14 familles qu'on appelle les 14 réseaux de Bravais. Et quelques années plus tard, d'autres savants européens sont allés plus loin et ont développé ce qu'on appelle la théorie des groupes. Et cette théorie des groupes permet de définir 230 groupes de symétrie dans lesquels tous les cristaux peuvent se ranger. Et ce qui est fabuleux avec cette théorie, c'est que tous les cristaux qu'on peut trouver sur Terre, mais aussi qui viennent de l'espace, se rangent dans l'un de ces groupes de symétrie.